Bonjour, Allo Molly. Donc là, je viens vers vous pour vous parler de la diète cétogène. C'est quoi la diète cétogène? Alors en fait, c'est une diète avec comment dirais-je, une faible consommation de glucides en fait, de sucre, de glucides. C'est euh, c'est ce qu'elle m'avait dit Karen. Excuse-moi, excuse-moi, ça recommencera pas. Donc tu vois, c'est les ah si, ça a recommencé du coup. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Non, c'est considérable parce qu'elle m'en avait parlé, mais je l'avais peu pas fait attention, tu vois. Mais c'est Low Carbohydrate Dietary. C'est plus simple comme ça, plus clair. Donc parce que moi, ce qui m'avait fait peur, c'était le High Fat Adequate Protein, ok? Mais en fait, c'est sous son nom barbare, en fait, c'est des glucides. Je savais pas. Donc c'est faible en glucides, donc en sucre, élevé en fat, donc le gras c'est la vie, et, euh, c'est intéressant parce que tu vois le régime cétogène, en fait voilà, c'est un régime alimentaire à très basse teneur en glucides composé par un renfort de lipides. Ouais. Et moi je me disais, enfin tu sais, je dis, bon, au début j'étais un peu, mais en fait non, parce qu'en fait en mangeant de la viande, en faisant ce que j'appelle le régime homme des cavernes, quoi. Voilà. Je sais plus comment ce néandertalien, Cro-Magnon, je sais. Euh, Parce qu'en fait, c'est efficace. Parce que je vous explique, la névralgie du nerf trijumeau, bon, la perte de poids déjà, c'est efficace pour ça, semble-t-il. Et j'ai vu qu'il y avait un régime populaire dans les années 2000, c'est le régime Atkins. Atkins. Donc le régime Atkins qui, qui avait donc des critiques, on va dire. Et c'est ça, donc pour ça, bon, j'ai regardé vaguement, mais tu vois, j'y avais pas pensé. Mais c'est toujours basé sur ça, quoi. C'est-à-dire que tu baisses, tu manges pas de sucre. Peut-être un minimum, je sais pas. Mais tu vois, tu fais attention à ça. Tu vas pas manger un bol de riz avec, tu vois, des pâtes, trucs comme ça. Ouais, ouais. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que la cétose, oui, vous avez réalisé que le jeûne et la cétose faisaient parfois disparaître des épilepsies sévères. Il faut comprendre que la névralgie du nerf jumeau, elle est soignée avec des médicaments, pas que ça, mais des médicaments antiépileptiques. Et c'est assimilé à une forme d'épilepsie par tu vois, par certains trucs, je suis pas médecin, mais, euh, mais tu vois, ça calme la douleur, c'est un truc. Enfin, après, c'est pas que ça, tu vois, genre, c'est les médicaments, c'est le jeûne, c'est l'abstinence, c'est la prière, la méditation, et donc voilà, c'est ça. Mais apparemment, quand même, j'engagerai quand même, je vais me renseigner, parce que j'en ai parlé avec mon médecin généraliste, il me dit, c'est comme ça, c'est une petite mimique comme ça, je me suis dit, ah, donc, parce qu'apparemment, c'est non sans exempte de risque, elle doit être précise et, le cas échéant, réalisée après avis médical. Je me suis dit, mais avis médical, mon avis, c'est déjà très bien. Non, non, mais je vais voir plus. J'ai pas le temps tout de suite, mais ultérieurement, je vais voir, tu sais, les médecins. Ça a été, je sais plus comment on appelle ça, mais ça existe, j'en ai déjà vu. Tu sais, genre pour l'équilibre alimentaire, tu sais, pour les sportifs, tu sais, pour, ouais, de l'alimentation, quoi. Tu vois? Ouais. Et tu vois, c'est utilisé depuis 1921 pour le traitement de l'épilepsie. C'est ça. Et apparemment aussi, bon, je touche du bois, hein, Dieu merci, je l'ai pas, bah, Inch'Allah. Mais dans le cadre régime maigrissant, bon, ça, ouais, ça, j'ai. Oui, oui, ça, c'est vachement efficace, hein. Si en plus t'es en bonne santé, que tu fais du sport et que tu. Franchement, à mon avis, c'est ultime, quoi. Parce que tu bouffes de la viande, tu bouffes du fat, tu veux dire, Après, il faut essayer d'équilibrer, apparemment. Tu vois, mais
sans être Cristiano Ronaldo, tu peux quand même, à mon avis, obtenir des bons résultats, quoi. Ouais. Des sportifs, privilégiés par certaines catégories de sportifs recherchant à participer, blablabla, recherchant à avoir une meilleure, en particulier une meilleure endurance. Tu vois? Et c'est. Ah oui, c'est ça que j'ai vu. C'est ça que je veux dire. Attendez, hein. Je m'éclaircis la voix. L'alimentation cétogène est traditionnelle chez les Inuits, les Maasai, quoi, et chez certains peuples autochtones d'Amérique du Nord. Voilà. Là, une fois que j'ai dit ça, tu veux dire? Ah, mais là, c'est énorme. C'est-à-dire que, tu sais, je suis un guerrier Maasai, tu sais, c'est la classe, quand même, tu veux dire? Non, c'est vraiment bien parce que le truc, c'est que, en plus, en Europe, enfin, après, ça fait partie de l'évolution de l'humanité, machin. C'est pas pour dire que les Maasai sont pas évolués, c'est pas ça que je veux dire. Mais, tu vois, c'est tout ce qui est céréales, tout ce qui est aliments complets, tout ce qui est, tu sais, le paysan qui pousse sa charrue, qui se crève la santé, et qui bouffe, tu sais, il bouffe c'est normal, tu vois, c'est tu vois, le riz, le blé, le machin, tout ça. Voilà. Moi, je vis comme un Inuit. Voilà. À vous de choisir. Non, mais c'est classe, hein. Par contre, ce qu'il faudra que je vérifie, donc, c'est l'équilibre alimentaire. Après, faut arrêter. Les Inuits et les Maasai et les Indiens, là. Et ils vivaient bien, hein. Après, peut-être qu'ils vivaient pas jusqu'à 100 ans, je sais pas. Mais à mon avis, ils vivaient en bonne santé. Bon, ils mouraient quand ils mouraient, quoi. Après, quand il faut mourir, tu meurs, quoi. Ouais, vu qu'ils avaient pas de vaccin et de pollution et de machin. Après, ils pouvaient mourir le crâne fracassé lors d'une lutte intestine, tu vois. Tu vois, genre, je ferais comme ça la prochaine fois que je vois un Maasai. Tu sais, les Maasai, par contre, c'est ça, c'est le peuple, tu sais, qui. Tu sais, ils ont une sorte de truc, rite initiatique où bon, ils se battent pas contre un lion, mais ils vont affronter le lion, machin, je sais pas exactement, mais ils y vont, quoi. Donc, bah, après, bon, c'est une sorte de, voilà, de duel sans duel, tu vois, j'imagine, hein, ils vont pas se battre avec un lion adulte. Ou alors, tu sais, un petit lionceau, c'est mignon, le lionceau, tu sais, genre, tu sais, il fait. C'est trop mignon. Bon, après, s'il y a la mer qui arrive après, c'est pas bon. Enfin, voilà. Et j'ai vu aussi que certaines cellules cancéreuses étaient incapables d'assimiler les corps cétoniques. Tu vois, c'est l'effet Warburg. Non, mais tu vois, après, c'est contre certaines formes de cancer, machin. Mais tu vois, je pense que. Ouais, ouais, voilà, moi, je suis un Maasai. Voilà, maintenant, je suis un Maasai. Faudra voir un peu. Parce qu'après, les pays plus civilisés, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils. Tu sais, t'as l'alimentation, c'est toujours pareil. Je sais plus qui disait ça, c'est que. Tu sais, t'as un duel entre, genre. Comment ça s'appelle ça? Les. C'est genre ceux qui vivent. Tu vois, t'as les nomades et. Comment on dit l'inverse de nomade déjà? Oh, bon, de toute façon, j'ai oublié. Donc, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que. Si je vis comme ça, techniquement, bon après vous allez me dire si tu vis comme ça, il faut que tu... Parce que les Maasai, par exemple, c'est eux qui ont des troupeaux, et c'est pas les seuls, hein, mais en Afrique noire, ils ont des troupeaux de bovins, tu sais, ils marchent avec leurs troupeaux de bovins, tu vois, regardez si ça vous intéresse, parce que c'est intéressant. Ouais, en tout cas, ça peut le faire, hein. Peut-être si je pars avec mes vaches. Non mais sérieux, si j'achète un troupeau de vaches, tu vois. Je sais pas, je suis en train de réfléchir comment tu pourrais faire. Ouais. Non, parce que tu sais, si je vais en Algérie et que je m'achète un troupeau de vaches, c'est faisable. Je sais pas combien ça coûte. Ah, le problème aussi, c'est que maintenant l'euro se casse la gueule. Et tu vois, j'aurais dû faire ça il y a 10 ans, mais le problème, c'est qu'il y a 10 ans, j'avais testé, j'étais allé en Algérie et tout. Ouais. C'était pas facile. Maintenant, ça l'est encore moins avec ma névralgie et tout le reste. Mais bon.
Une étude conduite a rapporté que 50% des patients, j'ai pas encore lu, hein, 50% des patients ont une baisse de 50% de plus des crises. Ah, toujours pareil, crise d'épilepsie. Ah, non, mais c'est ultime, hein. Non, mais en fait, c'est pour ça, j'avais vu, tu sais, il y avait des gentilles personnes, hein, merci à eux, ces personnes à elles. Donc, tu sais, qui m'avaient expliqué et tout, que. Et c'est ça, en fait, le fait de baisser la consommation en sucre, ça baisse les douleurs, en fait, hein. Et rien que ça, excuse-moi, alors tu me dis, ouais, mais tu peux avoir des crises cardiaques. Ouais, bon, j'ai pas mal. L'un dans l'autre. Puis bon, le crise cardiaque, hein. Faudra quand même que je fasse tu sais, du cardio pour augmenter mes performances, parce que c'est vrai que ce serait con de mourir d'une crise cardiaque à 53 ans, quoi. Dans les 42. Ouais. Et en fait, ouais, aussi, ce qui était mentionné, c'est sur la durée. Que ça soit. Parce qu'en fait, regardez-vous, je vais pas vous le résumer, je vais vous le résumer mal. Mais, tu vois, c'est ça, c'est sur 6 mois, sur un an, qu'il y a des différences notables et tout. Il faut juste essayer d'équilibrer ce régime cétogène qui, sinon, moi, je le fais de façon un peu brute, hein, sans doute. Mais il faut le faire un peu équilibré et tout, parce qu'il y a des oméga, je sais pas quoi, tu sais, tu sais, des trucs à équilibrer. Mais fondamentalement, si tu baisses, ouais, tu baisses tout ce qui est consommation de céréales, tout ce qui est consommation, trucs qui te donnent des cancers et tout, ça va déjà, et sucre aussi. Tu sais, les sucres raffinés, les trucs. Ouais, ça diminue les crises, hein, rien que ça c'est bien. Ouais. Bref, la diète a son efficacité dans environ 30% des cas et où plusieurs médicaments contre l'épilepsie ont échoué. Il existe des cas où la diète est moins efficace que les médicaments. Lorsqu'un antiépileptique échoue, il y a de grandes chances que les autres types de médicaments soient aussi peu efficaces. Ça fonctionne. Bon, après, voilà, je vais pas vous lire tout le truc, hein, c'est diète cétogène, hein, comme ça se prononce, avec un C au début. Ouais, il faut voir ça parce que tu sais, la diète est plus restrictive chez les adultes. Il faut essayer de consulter des médecins. Moi, c'est ce que je ferai quand j'aurai la possibilité de le faire, quand j'aurai plus de free time. C'est essayer de voir un médecin sur l'alimentation, tout ça, et lui expliquer ce que je fais et lui dire oui, bon, il y a des choses qui sont non négociables, hein. Je croise les doigts, je touche du bois, bon, il n'y en a pas, mais voilà. Parce que ça fait vraiment une grosse différence, hein, sur la douleur. Après, il n'y a pas que ça, encore une fois, hein. Il n'y a pas que ça. Mais si tu arrives tu sais, à mettre la pause sur l'épilepsie neurologique, machin, rien que ça, c'est bien, hein. L'absence d'études en double aveugle. Ah, ça, je me dis en aveugle. J'ai vu aveugle, je me dis quoi, aveugle? Ça rend aveugle? Non, ça rend pas aveugle. Calmons-nous. Bref, écoutez, je vais continuer ma lecture en solitaire, hein. Au besoin, je me retournerai vers vous pour de plus amples informations. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, mettez des commentaires, tout ça. Mais ça marche quand même bien. Alors après, c'est pas que ça, tu vois, mais voilà. La première fois que je vais en Algérie, je mange plus de sucre. Je fais non, ma croûte, non. C'est genre, c'est ma croûte comme ça qui avance comme dans les dents de la mer. T'es poursuivi par des gâteaux arabes, quoi. On pourrait faire un film d'horreur comme ça. Mm, mm. Allez, sur cette belle conclusion, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.